Stéphane qui vient de loin. Donc on le saluera tout à l'heure, soit bienvenu. Donc ces jours-ci, nous avons entrepris de mieux connaître le Seigneur. On ne peut pas le connaître parfaitement, mais par rapport à la connaissance qu'on avait il y a un an, si c'est la même connaissance que nous gardons aujourd'hui, c'est que quelque chose ne va pas. La connaissance doit toujours s'améliorer. Et l'œuvre de Dieu, c'est qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça l'œuvre de Dieu. Connaître Jésus-Christ, ce n'est pas connaître le nom de Jésus-Christ ou sa simple signification. Non. Connaître Jésus-Christ, c'est rendre cette connaissance active, vivante en nous, parce que la connaissance du Fils de Dieu est une puissance au-dedans de nous qui ébranle le monde des ténèbres. C'est ce que nous devons savoir. C'est pourquoi nous cherchons à sonder la parole de Dieu pour connaître davantage qui est ce Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1, le Seigneur est paru devant nous comme étant la parole, qui était au commencement de toutes choses, qui était avec Dieu et qui était Dieu. Ce que nous appelons Dieu, c'est en fait sa parole, parce que c'est à travers sa parole que Dieu se manifeste toujours à l'homme et à sa création. Toujours. Et le Seigneur nous a dit que cette parole-là a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Elle a ce pouvoir-là, habite dans cette parole. Et dans cette parole habite aussi la vie. Quelle vie? C'est qui a créé toutes choses, qui nous anime, qui anime le manguier, le papayer, le bananier qui est à côté. Tout ça, c'est la même parole parce que la vie là est dedans. Mais il y a autre chose encore comme vie. La vie que Dieu veut que les hommes mènent sur terre. Ce n'est pas la vie que les gens mènent tous les jours, en montant, en volant, en haïssant les autres, en détestant les autres, etc. Non, il y a une autre vie qui est remplie d'amour, de patience, de bonté. Cette vie-là est toujours dans la parole. Et c'est celle que le Seigneur veut que nous revêtons, par laquelle le Seigneur veut que nous marchions. Dans le chapitre 2, le Seigneur s'est révélé en nous en tant qu'époux. Il est venu sur terre chercher son épouse, l'identifier, la reconnaître. Et l'époux là, c'est chacun de ses disciples. Et à cet époux, il fera boire un vin qui ne rend pas bourré, mais qui rend heureux. Une huile de joie. Et dans le chapitre 3, le Seigneur nous parle de l'homme spirituel. Il est comme le vent. On ne peut pas prédire son comportement. Il est comme énigmatique. Pourquoi passer à la révélation des choses cachées que le païen n'a pas, que le religieux n'a pas? Dans le chapitre 4, il vient nous donner une eau nouvelle. Telle que quand tu l'as bu, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Tu n'as plus soif en ayant bu cette eau. Et cette eau, c'est la vie de Jésus-Christ qui nous communique. Qui fait que le souci ne vient plus. Le souci a disparu. La maladie te fuit. Les sorciers te fuient. Le malheur te fuit. Et même si quelque chose de fâcheux arrivait, tu ne sommes pas dans le désespoir. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle vie coule en toi et c'est une vie d'espérance et non pas de malheur. Dans le chapitre 5, que nous avons lu la dernière fois, sur lequel nous allons revenir sommairement, le Seigneur est celui qui dit: le frère, lève-toi, marche. La sœur, lève-toi, marche. Donc, il va à l'église, il va à la piscine qui est à côté de l'église, du temple, et il voit un homme qui est là depuis 38 ans, accablé par la maladie, la paralysie. À cette époque-là, Dieu avait permis que de temps en temps, l'eau frémisse, et celui qui se jette à l'eau à ce moment-là est sauvé, est guéri
de la maladie, de l'infirmité qu'il a. Mais il faut un effort personnel pour se jeter à l'eau. Mais quand Jésus vient, il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, prends ton lit. Cet homme-là, au départ, tu veux marcher, tu veux être guéri, mais comment le puis-je? Je suis là depuis longtemps, chaque fois que l'eau est en train de bouger, quelqu'un d'autre qui a un peu plus de force que moi s'est jeté à l'eau, et il n'y a même personne pour me soulever, pour me jeter à l'eau, pour que je me dise. Je vais guérir comment? Bon, lève-toi et marche. Il n'a pas douté. Il avait déjà dit, mais ça fait longtemps que je suis là, je n'ai pas la force pour aller me jeter à l'eau. Mais maintenant, moi qui suis devant toi, je te dis, lève-toi et marche. Je ne te dis plus de te jeter à l'eau, je te dis, lève-toi et marche. Pourquoi? Parce que la vie est en moi. Je te la communique à l'instant même. Vous comprenez? La vie est en moi. Lève-toi et marche. Et il se lève et il marche. Il ne doute pas. Nous reviendrons sur cette notion de doute qui paralyse les enfants de Dieu, qui paralyse ce qu'on appelle les chrétiens, qui passent de leur vie à des milliers et des milliers et des milliers de prières qui n'aboutissent à rien à cause de l'incrédulité. Cet homme-là n'a pas regardé son corps usé par la maladie pour se dire je ne peux pas, il s'est levé et l'accomplissement s'est fait. Donc Jésus-Christ, c'est celui qui a ce pouvoir-là de te dire lève-toi et marche. La malédiction de la sorcellerie t'accable. Oui, d'accord, lève-toi maintenant, marche. Et la sorcellerie s'enfuit. La pauvreté t'accable. Oui, lève-toi et marche. Et la pauvreté s'enfuit. Mais le fondement de la relation avec Christ, de la marche avec lui, c'est la foi. Il y a plusieurs fondements. Le premier, le baptême. Renoncement aux œuvres mortes. Nous y reviendrons. Le deuxième, l'humiliation de l'âme devant le Seigneur. Troisièmement, lève-toi et marche. Crois. Et le Seigneur va parler aux religieux. Il va dire, moi, que vous voyez là, par moi-même, je ne peux rien. En tant qu'être humain, de chair et d'os, je n'ai pas de pouvoir. Ce que vous me voyez faire, c'est ce que le Père me dit de faire. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ, quand il agissait, il n'agissait pas selon la vanité de l'homme. Je ne peux rien faire par moi-même, veut dire, je ne peux pas agir par vanité, par orgueil. D'ailleurs, Satan l'a compté là-dessus. Mais tu as le pouvoir de changer ces cailloux-là, ça devient du pain et tu manges, pourquoi tu meurs de faim? Mais tu as la gloire, tu peux monter sur le temple, là tu tombes, rien ne t'arrivera. Vas-y. Mais regarde tous les pays du monde que je gouverne là. Regarde les rois, les reines, les provinces, les quartiers. Tout ça, c'est moi qui gouverne. Je peux te donner ça. Constante-toi simplement. Vous comprenez? Le diable est venu tenter le corps. Et le Seigneur disait, je n'agis pas en tant que corps. J'agis en tant qu'esprit, exprimant la volonté de Dieu qui doit s'accomplir à travers moi. C'est cette nature-là que nous devons désormais rechercher pour que le moi diminue, et que la volonté de Dieu en nous grandisse, parce que cette volonté-là est pour notre bien, ce n'est pas pour notre mal. Or, quand c'est la volonté de l'homme qui s'accomplit, le mal est attaché à ça comme ça. De sorte que le diable a un libre accès à la vie de l'homme. Donc c'est pourquoi il disait, je ne peux rien. Par moi-même, je ne peux rien. Mais ce que le Père me montre, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je suis la manifestation de la volonté de Dieu pour vous. Je ne suis pas la vanité d'un homme qui est venu se faire voir.
Et c'est pourquoi il disait, mais je n'ai même pas besoin du témoignage d'un homme. Vous avez été chez Jean-Baptiste, il a témoigné de moi. Mais je n'ai même pas besoin de son témoignage. Regardez simplement ce que je fais. Et croyez. Donc Jésus-Christ se révèle à nous en tant que celui qui nous dit, lève-toi et marche.